Le reflux gastro-œsophagien. L'RGO est physiologique sans signe clinique, mais il devient pathologique à l'apparition des symptômes. Il est secondaire à la défaillance de la barrière entre la jonction œsogastrique. L'hernie hiatale est un facteur favorisant. On a deux types de hernie, par glissement et par roulement. Par glissement, plus souvent dans des symptômes de l'RGO, mais l'hernie hiatale et l'RGO ne sont pas systématiquement associés. Pour le diagnostic de l'RGO, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Donc, il faut connaître les symptômes de l'RGO. Pour les symptômes, on a 4 groupes. Premier groupe, c'est les signes typiques. On a pyrosis et régurgitation acide. Ces deux signes sont très spécifiques à l'RGO et il y a deux éléments caractéristiques de ces signes. C'est syndrome postural, c'est-à-dire l'aggravation ou bien le déclenchement des symptômes à la position du cubitus ou bien antiflexion, c'est le signe de l'ascète. Deuxième, c'est la survenue postprandiale des symptômes. Deuxième groupe, c'est les signes atypiques. Les signes atypiques, on a douleur épigastrique, nausée, irritation. Troisième groupe, c'est les manifestations extra-digestives. Manifestations ORL comme la laryngite récidive, manifestations pulmonaires comme toux chronique, l'asthme, manifestations cardiaques, douleur thoracique, pseudo-angineuse. Quatrième groupe, il est très important, c'est les signes d'alarme. Il faut rechercher systématiquement ces tyrans alcoolotabagiques, dysphagie, altération de l'état général et hémorragie digestive ou bien anémie. Pour l'examen complémentaire de première intention, c'est l'endoscopie œsogastro-duodénale. Il n'est pas systématique chez tous les patients. Il y a des indications comme le tyran âge supérieur à 50 ans, les signes d'alarme. C'est pour ça qu'il faut rechercher systématiquement. Signes atypiques, donc on a le diagnostic des deuteuses. Signes extradigestifs. L'endoscopie normale n'élimine pas le diagnostic. On va faire l'examen de deuxième intention, c'est le pH-métrie, mais il est rarement utilisé. Pour les complications, on a 3 complications essentielles. C'est l'œsophagite peptique, sténose peptique et endobrachiosophage. L'endobrachiosophage, c'est un état précancéreux. Donc, il faut toujours faire des biopsies étagées en cas de suspicion et bien sûr, surveillance endoscopique. Et dernièrement, c'est le traitement. Le traitement, on a 3 volets. Le règle hygiéno-diététique, c'est réduction pondérale, sévrage alcoolotabagique, éventuellement surélevation de la tête du 45 degrés du lait. Deuxièmement, c'est le traitement médical par des antiacides et des antisécrétoires, comme les PP. Et dernièrement, c'est chirurgical pour but de reconstituer une barrière anti-reflux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'RGO? Le diagnostic repose sur l'interrogatoire. C'est les signes typiques, pyrosis, régurgitation acide. Il faut rechercher les signes d'alarme. L'endoscopie n'est pas systématique, donc il faut connaître les indications. Endobrachiosophage, c'est un état précancéreux, donc il faut une surveillance endoscopique. Et bien sûr, si vous avez des questions, commentez. Et merci.